Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous avez été récemment destinataire d'une lettre du Haut Conseil pour le climat qui vous alerte sur le niveau d'urgence actuel tant en matière d'adaptation que d'atténuation du réchauffement et s'alarme de vos retards pour appliquer ce qui pourtant a été voté. Cette procrastination manifeste clairement votre abandon de toute ambition climatique. Au regard de la course contre la montre lancée par l'humanité avec sa planète, ne pas avancer assez vite et assez loin, c'est reculer. Monsieur le Premier ministre, nous avons à peu près le même âge. Nous sommes de cette génération, la première dans l'histoire pleinement consciente du péril climatique, la première qui sait quel apportage collectif de relever ce défi de la transformation écologique. Alors, vous qui avez plus de pouvoir qu'aucun autre individu de notre génération dans le pays, allez-vous agir enfin pour le climat ? Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benjamin Lucas. C'est vrai, nous sommes de la même génération et nous sommes d'ailleurs un certain nombre de cette génération dans cet hémicycle sur tous les bancs et je m'en réjouis. Et je crois profondément que le combat de notre génération, c'est bien celui de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique. J'en suis impérativement et totalement convaincu. La question ensuite, à partir de là, c'est comment nous donner les moyens d'y arriver. Moi, j'ai eu l'occasion de le réaffirmer fortement ici dans ma déclaration de politique générale. Je crois profondément à une écologie populaire, une écologie des solutions, une écologie de l'investissement, plutôt qu'une écologie de la punition et de la brutalité permanente. Je le dis ici. Et ça tombe bien, c'est précisément la ligne de ce gouvernement et de cette majorité. Alors oui, le Haut Conseil pour le climat m'a écrit, effectivement. Le Haut Conseil m'a écrit pour m'appeler à appliquer, à tenir les engagements qui ont été pris dans le cadre de la planification écologique pour tenir l'ambition climatique. Et monsieur le député Benjamin Lucas, quand je vous entends relayer ce courrier, et donc vous inquiétez que notre ambition en matière de planification écologique ne soit pas tenue. J'y vois la reconnaissance que notre planification écologique est particulièrement ambitieuse, que vous n'avez jamais été capable de dire et de reconnaître. Vous reconnaissez a posteriori et malheureusement un peu tard que oui, nous sommes la majorité qui a le plus d'ambition sur la question climatique et environnementale. Et il se trouve qu'en plus d'être de la même génération, je l'assume aussi, nous avons appartenu à la même famille politique fut un temps. À une époque d'ailleurs où elle exerçait des responsabilités. Je l'assume, oui. Je peux vous dire, quand on compare l'investissement pour l'environnement qui avait lieu à cette époque, alors que les écologistes, les Verts étaient au gouvernement, et l'investissement financier qui a lieu aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, on met beaucoup plus d'argent aujourd'hui, 40 milliards pour la transition écologique. Je me souviens qu'à l'époque, le combat écolo se résumait pour certains à des grands projets. Notre-Dame-des-Landes, Europa City dans le Val d'Oise, la Montagne d'Or en Guyane. Est-ce qu'à l'époque, la majorité, avec les Verts au gouvernement, ont réglé un seul de ces projets? Non. Qui a réglé l'intégralité de ces projets et a assumé les conséquences, notamment en matière d'emploi? C'est cette majorité. À l'époque, on parlait beaucoup de lutte contre le gaspillage, d'économie circulaire. Est-ce qu'il y a une grande loi qui a été votée à l'époque pour nous mettre pionniers dans l'Union européenne et à l'international? Non. Qui a voté cette loi? C'est cette majorité et c'est ce gouvernement. Et les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est qu'avant l'élection du président de la République en 2017, les émissions de CO2 baissaient en moyenne de 1% par an. Que dans le premier quinquennat du président de la République, les émissions de CO2 ont baissé en moyenne de 2% par an, on avait déjà doublé. Et que l'année dernière, les émissions de CO2 ont baissé de 5% sur l'année. C'est historique, il n'y a pas de comparaison possible dans l'histoire du pays. Donc non seulement j'assume la politique qui est menée, mais j'en suis fier. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Monsieur le député. Quel dommage, monsieur le Premier ministre, que nous ne puissions vivre sur cette planète imaginaire que vous vous construisez et que vous nous inventez. Mais enfin, allez-vous un jour cesser de vous payer de mots sur une question aussi essentielle pour notre génération et celles qui la suivront? Vos éléments de langage, vos slogans, vos formules ne suffiront pas. Vous, le plus jeune Premier ministre de l'histoire, comme vous aimez à vous le rappeler, allez-vous en finir avec cette vision ringarde du pays qui méconnaît que la société, elle est prête à la bifurcation écologique? Vous, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, allez-vous en finir avec les mythes productivistes du vieux monde, avec ces traités de libre-échange d'un autre âge, avec cette passion malsaine pour les fossiles, qu'il s'agisse des énergies ou des références idéologiques qui sont les vôtres, bien fossilisées?
Combien, Monsieur le Premier ministre, de forêts incendiées, de récoltes sacrifiées, de paysages défigurés, d'espèces décimées, de régions inondées, de communes privées d'eau, de familles prises au piège de leur passoire thermique vous faudra-t-il pour prendre enfin la mesure des actes que l'urgence exige de vous? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Comme quoi, monsieur le député, on peut être de la même génération et ne pas avoir la même vision. Et je l'assume. Parce que moi, monsieur le député, je ne me livrerai jamais, comme je trouve vous le faites trop régulièrement, à une vision qui consiste à expliquer à notre génération qu'elle est condamnée à vivre moins bien que les précédentes pour protéger la planète et respecter l'environnement. Parce qu'à la fin, si c'est le discours unique qu'on entend, personne ne se mobilisera. Moi, monsieur le député, plutôt qu'interdire la voiture, je préfère que des usines de batteries électriques ouvrent à Dunkerque comme nous avons réussi à le faire et des gigafactories en France. Moi, monsieur le député, plutôt qu'interdire l'avion pour tout le monde, je préfère qu'on investisse pour l'avion bas carbone et l'avion du futur. Moi, monsieur le député, plutôt que de dire il faut être dans la déproduction, dans la décroissance, fermer des usines et faire perdre des emplois, je préfère agir pour une économie qui respecte le climat mais qui permet à chacun de travailler et de vivre dignement de son travail. Contrairement à vous, je crois que c'est possible et contrairement à vous, nous sommes dans l'action pour le montrer aux Français. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.